Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Alors beaucoup de vent, mais changement de décor, magnifique plage. Voilà, ici sur cette belle plage que je vais faire ramasser les petits éléments pour votre guidance. Voilà, c'est super joli ici. Voilà. Bonnes énergies comme d'habitude et l'eau d'une beauté absolue. Voilà, donc je vais traquer pour vous les petits éléments que je vais ramasser, mais je pense que je vais ramasser une poignée de sable. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le mettre dedans, parce que le sable est tellement blanc, fin blanc, il est magnifique. Donc voilà, je pense que le premier choix, ça sera une petite poignée de sable blanc. Bon voilà, encore pendant que je fais ma petite chasse aux éléments, ben voilà, il y a tellement de beauté, je vous fais profiter un petit peu. J'espère qu'on voit la couleur de l'eau qui est absolument sublime et la plage à l'autre bout là-bas. Voilà, j'essaie de ne pas filmer les gens, c'est un peu de jeu de personnes sur la plage. Voilà, c'est tellement beau. Allez, je continue ma petite quête. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Alors, un petit passage, voilà, des escaliers, voilà, qui amènent de l'autre côté de la plage. Et là, ben voilà, un eucalyptus est tombé, voilà. Donc, c'est super joli. Et au loin, bien évidemment, la plage, la sublime plage. Voilà, c'est trop beau. Donc, je continue ma petite ascension et je vous filme quand même. Voilà. Je suis toujours à la recherche des petits éléments. Et oui, je suis amoureuse de cette plage. Voilà. Voilà, ça c'est le petit passage, les escaliers, voilà, qui montent, qui amènent derrière cette plage, quoi, en fait. Bon, voilà, ça c'était... Ah ça m'a mouillé les pieds. Une zone assez irrésistible ici. On ne peut pas résister à filmer ça. Voilà, c'est tellement beau. Waouh je me fais arroser les pieds. Allez. Bon, voilà tous mes ingrédients. Voilà, mes petites trouvailles de la plage. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo, j'ai pris une poignée de sable blanc. Je l'ai mis dans un petit papier. Mais bon, évidemment, je le présenterai plus joliment. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le mettre dedans, un petit truc sympathique. Mais voilà, donc premier choix, petite poignée de sable blanc. Choix numéro 2, c'est une petite algue. Elle est trop mignonne, toute ronde, voilà. Pour tous ceux qui aiment la rondeur, elle est mimi adorable. C'est vraiment une boule, sphère. La nature fait des merveilles de toute manière. Et en troisième choix, alors j'ai pris 2 algues entrecroisées comme ça. Ça me fait penser un petit peu aux armoiries de la mer. Donc ça sera 2 algues représentant les armoiries de la plage ou les armoiries de la mer, du sable. Voilà. Donc allez, choix numéro 1, petite poignée de sable, petite boule mais ronde, toute ronde, petite boule d'algues et armoirie de la mer en choix numéro 3. Voilà. Je vous retrouve plus tard du coup pour faire l'interprétation. Vous choisirez un de ces petits éléments et je les interpréterai pour faire le tirage. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, rebonjour tout le monde. On se retrouve donc ici. Je viens de faire une courte vidéo, je ne sais pas si tout le monde l'aura visionné. En tout cas, on voit la plage, l'endroit où j'ai ramassé vos petits éléments que vous allez choisir et que je vais interpréter. Je rappelle que c'est un tirage intemporel. Vous pouvez prendre ce message à n'importe quel moment, cette vidéo à n'importe quel moment. Elle n'a pas de date précise. Donc vous tombez dessus, vous choisissez un élément et j'interprète. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça va s'adresser à plusieurs personnes. Donc, vous interpréterez, vous ramènerez à votre situation le message, d'accord? Maintenant, si vous voulez une voyance
personnel, privé, bien évidemment. Dans le descriptif de la vidéo ici, vous avez mon adresse mail pour me laisser un message et je vous réponds le plus rapidement possible. De même que si vous voulez commander mon ODR, je vous rappelle qu'il est à la vente ici sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Je referme cette petite parenthèse. Et donc, on va commencer à faire les choix. Est-ce que j'oublie rien? Non, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a parlé. Tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je remercie bien évidemment et j'embrasse fort tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Donc, je vais enlever les cartes. Hein. Voilà. On va commencer donc par interpréter, bon, je rappelle les éléments bien évidemment, hein. On retrouve donc notre petite poignée de sable ici, voilà, j'essaie de ne pas en mettre partout, voilà, donc premier choix, petite poignée de sable, on a notre petite alguelon ronde en deuxième choix, et troisième choix, les armoiries de la mer, hein, de la plage comme je les appelle, voilà, j'en ai mis un peu là par terre. Voilà, donc il n'y a pas de timing, hein, je ne mets pas de timing, donc vous avancez avec la vidéo et vous regardez quand votre élément est au centre de la table. De toute manière, quand on me voit défaire les jeux, c'est que le prochain arrive. Voilà, allez, on va commencer donc hein, avec le petit tas de sable, tous ceux qui ont choisi, je vais interpréter donc maintenant le petit message, oui, on ne va pas s'enfermer dans un thème, je laisse parler les cartes. Et on verra bien quel est votre message. Vous le ramènerez à votre situation parce qu'on est plusieurs, encore une fois. Mais il n'y a pas de thème. Hein, voilà, ça sera travail, amour, la santé pas trop parce que c'est pas un truc qu'on fait comme ça d'ordre général. Mais travail, affaires familiales, affaires tout court, les amours. Hein, voilà, on laisse parler les cartes. Voilà, allez, j'attaque la petite poignée de sable. Allez, c'est parti. Le message pour tous ceux qui ont choisi la poignée de sable. On a déjà une étoile, donc la chance, le réconfort. Allez, voyons votre message pour les tas de sable. Un ange, la bienveillance, la vérité, la transparence, une envolée. Ici, on voit quand même un message de réconfort. Déjà, l'étoile était tombée. Et là, on voit un message de réconfort. On a l'aigle, c'est montrant une ascension, quelqu'un d'important. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui peut vous aider. Parce que l'aigle, si ce n'est pas un décollage pour soi, un envol pour soi, ça peut être aussi un personnage, une aide, quelqu'un d'important et tout à fait sincère avec vous. Donc, personne importante, sincère avec vous. Ça peut être sur une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider. Encore une fois, vous adapterez chaque message à votre situation personnelle. Mais c'est un message de bienveillance. C'est une très jolie coupe, voilà, qui montre un envol, double envol, parce que on voit que l'ange a une paire d'ailes. On voit aussi l'aigle qui a des ailes. Donc, on y voit quand même un présage d'envol, d'avancée, de sincérité, enfin quelque chose qui semble vouloir décoller. Donc, voilà, coupe assez sympathique. Maintenant, on va voir, évidemment, le reste. Hein. Allez, on va reculer un peu ça. Je vais faire une pause, j'ai oublié d'allumer les bougies. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, bon, je vais reculer ça un petit peu. Donc, la poignée de sable, votre message. On y voyait une coupe assez déterminée à vouloir décoller. On y voit une personne sincère à vos côtés, en tout cas aussi, avec l'ange. Ça peut représenter aussi les enfants. Là, on est dans le plaisir. Et il y a quand même un éboulement qu'on dépasse. Il faut faire la lumière sur un petit problème qui est assez central ici, qui mérite d'être éclairé. Ça ralentit un petit peu notre plaisir, notre ascension. Il y a un désir d'ascension, d'avancer,
Il y a quelque chose qui voudrait avancer, qui semblerait bloqué. Mais attention à la coupe, on est quand même rassuré. On voit qu'on est sur un vol, on voit sur quelque chose qui progresse. Il faut juste identifier, faire la lumière, en discuter ou identifier ce qui pourrait vous bloquer. Est-ce que c'est une baisse d'énergie? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation qui est encore bloquée? Il faut faire jour là-dessus. Et pourquoi pas rebondir ailleurs. Il y a des possibilités, on nous montre la flamme, hein, qui est aussi la pensée, l'intelligence, la clairvoyance, la lucidité. Voilà, voir un petit peu comment débloquer cette situation. Il y a en tout cas une solution qui est éclairée par la flamme derrière. Donc la sensation ou l'émotion de vouloir, ou l'objectif de vouloir s'envoler, on est bien entouré en tout cas. Si c'est en amour, il y a pas de problème au niveau des sentiments. Les sentiments sont sincères, on l'a vu à la coupe. C'est peut-être d'ordre sur un différent quelconque, mais c'est pas au niveau des sentiments. Si c'est en amour, hein. Dans le travail, ça peut mentionner aussi quelqu'un qui vous aide, qui est sincère, mais ça décolle pas comme on veut. Mais je rappelle qu'il y a des solutions toutefois, hein, derrière. Alors, on va voir un petit peu avec ces cartes-là, qui sont assez semblables. Alors, attendez, on va enlever celle-ci. Mais les problèmes ne sont pas, comment dire, fermés, hein. On a des solutions ici, hein. Il faut faire jour sur ce qui ne va pas ou rebondir ailleurs. Il y a des solutions à apporter. Il ne faut pas rester figé sur quelque chose ne va pas, donc on attend. Non, il y a des solutions. Il faut être dans l'action. On voit un avion sur la piste de décollage. Il y a quelque chose qui l'empêche de décoller, mais il est là, il est prêt à s'envoler. Hein, je fais référence à l'ange avec sa paire d'ailes et à l'oiseau. On veut décoller, quelque chose est coincé dans tout domaine. Hein, ramener à ce que vous voulez. Allez, on va voir. On va faire une coupe, on va éclaircir un petit peu la situation qui est un petit peu bloquée, mais qui est dans un présage d'envol, hein, faut pas l'oublier. Ben voilà, on a l'équilibre ici. C'est pareil, il est dans le mouvement. Hein. Il verse une carafe, il verse l'eau, c'est le verso aussi, l'équilibre, hein, bien évidemment. Donc ça peut parler verso. On est dans les plaisirs, hein. Encore une fois, on a deux fois le plaisir. Un plaisir qui ralentit, mais je veux dire, il y a une atmosphère qui est... Enfin, on a un espoir qui est là, qui nous fait tenir. Il y a quand même du plaisir, le plaisir de vouloir s'accrocher à quelque chose, le plaisir, bon, qui est momentanément bloqué, mais qui va vers des solutions. Il faut absolument qu'on solutionne ça, d'accord? Et on est encore dans le plaisir, dans les choses qui se rééquilibrent, qui peuvent avancer encore, hein. Alors... un arbre, j'ai dit arbre. Ah bah encore la justice, l'équilibre, quelque chose qui se rééquilibre. On a la roue de la fortune derrière, donc c'est un présage, encore une fois, de quelque chose qui avance, qui ne restera pas comme ça. Il y a des solutions. Par contre, la bonne humeur reste, c'est ça que je disais tout à l'heure, il y a quand même cette atmosphère de bonne humeur, on y croit, on croit en quelque chose. Il y a une notion de plaisir qui reste accrochée à vous malgré tout. Comme si vous saviez que de toute manière, les solutions seront amenées pour débloquer cette situation. Qu'elle passe par la justice, qu'elle passe par un nouvel équilibre, par une lumière, par quelque chose. Mais en tout cas, on va vraiment vers quelque chose qui progresse. D'accord? C'est confirmé par la roue de la fortune ici. Donc une situation bloquée, qui va vers une solution, qui va vers un envol. Il y a beaucoup de joie. On y croit, on s'accroche. Hein. On a envie vraiment de dépasser ce problème et on va le dépasser. Ici, on dépasse les problèmes. Voilà, qui sont assez centrales, contrariants, mais qui n'entament pas la bonne humeur, qui n'entament pas... vous êtes toujours un battant, je vous vois toujours dans la lutte, on s'accroche à quelque chose. Allez, on va voir un petit peu avec les robes de moine. Alors, on enlève celle-ci. Voilà. Et on continue. Joie et bonheur. Mais écoutez, ça fait 3 fois hein, qu'il y a le... Je ne les ai pas mis ici. Bonheur et joie. Changement. Alors, voyez,
quand je vous disais tout à l'heure que le problème, il y a une chose qui est figée, qui nous embête un peu. Changement, joie et bonheur, ça n'entame pas votre joie ou ça fait surgir la joie après le passage de ce blocage. Mais il y a 3 fois sur chaque carte, on a la notion de plaisir, de joie, de réconfort. On est dans une aura qui est très, très positive. En fait, quoi qu'il arrive, je vous vois rester extrêmement positif. L'espoir est toujours là, il ne vous quitte pas. Donc les solutions seront là, il n'y a pas de souci. Allez. Amitié. Alors les racines, c'est pareil, hein, c'est ce qui... Oh, une bougie s'est éteinte. Je fais une petite pause. Voilà, donc, bougie rallumée. Oui, je disais, c'est des liens d'amitié, mais dans l'amitié, on y voit tous les liens qui unissent les gens. Voilà, ça peut être dans n'importe quelle situation. Les cartes d'amitié, c'est aussi les gens qui peuvent venir, qui sont bons pour vous, les personnes positives. Je vois que vous êtes entouré de personnes quand même qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous réconforter, pour vous épauler. Il y a quelque chose, c'est un lien, en tout cas, ça peut même être un lien d'amour. L'amitié, c'est vraiment le lien qui unit les gens, les personnes entre elles. Donc, on voit quand même cette union, cette positivité qui reste là. Joie et bonheur, la revoilà sur l'éboulement. Donc, on voit qu'on dépasse allègrement nos blocages ici. Et la santé, bah alors je dis on ne parle pas trop de la santé, c'est pas un thème qu'on met dans un tirage général comme ça, mais en tout cas la santé, les choses reviennent en ordre. Il y a ça aussi, hein. Quand on dit santé, c'est l'énergie, c'est par rapport au corps, ça peut être aussi pourquoi pas une reprise en main d'ordre général, un mieux-être en disant je vais reprendre du sport ou je vais faire attention à moi. Mais on va vers une issue hyper positive d'un point de vue personnel ou même de la santé, hein. Même si je n'aborde pas le sujet ici, mais il ressort de façon positive de toute manière. Voilà, la santé, les choses qui reviennent en ordre, voilà. Même une prise de conscience à dire je vais faire un peu de méditation, je vais prendre soin de moi, je vais mieux manger, je vais faire du sport. Enfin, on est dans une énergie positive et on est entouré quand même, hein. Donc ça soit en amour, dans le travail, dans nos propres énergies, dans nos ambitions, on voit quelque chose qui est momentanément bloqué, mais qu'on dépasse allègrement ce blocage-là. Je suis rassurante à ce niveau-là. On a la roue de la fortune, on a quelque chose qui vous éclaire, on a le nouvel équilibre. Voilà, donc on rebondit ici, d'accord? On rebondit. C'est vraiment le jeu du rebond, du réconfort et d'une prochaine envolée qui est très marquée. Je vais tirer une carte unique aussi. C'est une lame de conseil avec le tarot zen. Voilà, je ne coupe pas, je prends juste une lame comme ça. Allez, celle-ci. La réceptivité. Oui, alors la réceptivité, vous êtes un réceptacle. Nous sommes des réceptacles, c'est-à-dire que nous, nous attirons à nous ce que nous pensons, ce que nous dégageons. Ayez des énergies positives et il y aura forcément des résultats positifs. Il faut être réceptif à la vie, à tout ce qui nous entoure, à la beauté du monde. Il y a plein de beauté partout. Si vous savez capter, même dans les moments difficiles, la beauté ou le peu de beauté qu'il y a ou de choses positives, il y a du positif dans toutes les situations. Et sachez absorber toutes les bonnes énergies voilà, pour combattre cet obstacle, pour aller de l'avant. D'accord? Voilà, soyez ce réceptacle, soyez la réceptivité. Mais voyez, c'est le lotus, on a une fleur de lotus, on a les bras ouverts, on est ouvert au monde, restez ouvert au monde et croyez à votre chance, à vos plans, à vos projets. Voilà, que ça soit en amour, dans le travail, voyez ce qui vous tient à cœur, hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment un message de réconfort où on voit qu'on se sort d'une situation qui est pesante ou difficile, où on dépasse un obstacle. Voilà. Donc, on est vraiment dans un message très positif. Voilà les petites poignées de sable. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a parlé. Et je vous retrouve bientôt. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous embrasse très fort. Et je passe à la petite algue ronde. Bisous, bisous. Allez, voilà. Maintenant, le petit message pour tous ceux qui ont choisi cette petite boule d'algue.
Voilà. Allez, c'est à vous. Donc, message, hein, comme je disais tout à l'heure précédemment, je ne m'enferme pas dans un thème. On laisse parler les cartes. C'est un thème général. Vous adapterez, bien évidemment, à votre situation. Allez, on laisse parler. Quel est votre message? Les petites algues rondes. C'est mignon quand même, hein. Alors, on a l'ange, les ailes. On a le désert. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, l'ange est derrière le désert. Donc, une situation qui stagnait, quelque chose qui avait du mal à avancer, qui n'était pas fécond. Alors, je m'adresse à un petit message quand même particulièrement à celles et ceux, hein, pourquoi pas, c'est leur femme ou eux-mêmes, hein. Ça peut montrer aussi l'infécondité ou la stérilité. On ne pouvait pas avoir d'enfants ou le chemin a été long pour avoir des enfants. Ça peut parler de ça, hein. Encore une fois, vous adapterez, mais il peut y avoir un message d'encouragement pour une grossesse inespérée, parce que l'ange, ça peut être aussi un enfant. C'est une carte quand même qui est féconde, qui montre les enfants aussi, entre autres. Mais dans ce message-là, dans cette coupe-là, j'y vois un message de quelque chose qui était stérile et qui devient fécond. Alors, vous l'adapterez dans tous les domaines, ça soit dans le travail, dans les amours, dans la fécondité même pour avoir un enfant, dans une sphère familiale, dans les pensées. Vous adapterez à tout. Prenez ce qui vous parle. Mais c'est une situation qui est stérile et qui va vers quelque chose de productif, qui va vers quelque chose qui est très fécond. Voilà, de l'infécondité, on passe à la fécondité. Voilà, une graine dans le désert qui ne poussait pas. Et là, grâce à l'ange, ça pousse, ça croît, ça se développe. Voilà, on déploie nos ailes. Donc, message passé ici. Dans tous les domaines, vous prenez ce qui vous tient à cœur. Voilà, si vous êtes tracassé par un domaine en particulier, prenez-le pour vous et vous adapterez à votre situation. Nous sommes sur un tirage général. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus personnel, approfondi, vous me laissez un petit message et je vous fais votre voyance. Il n'y a pas de souci. Alors, on voit une consultante ici, une femme, c'est vous, si vous regardez la vidéo. Deux femmes. Une maison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on y voit un lieu clos qui peut être le domicile, la maison, d'accord? Sinon, ça peut représenter les lieux de travail ou tout ce qui est un lieu clos, voilà. Donc, travail, maison, on s'approprie bien évidemment à ce qu'on veut savoir. Ici, on voit deux femmes dans la maison. Ça peut être une femme seule avec un enfant. Ça peut être une femme avec une autre personne. On peut emménager. Il y a cette femme. Alors, c'est vrai que normalement, hein, plus généralement, on voit plutôt un couple dans la maison. Ici, on voit une consultante. Il y a cette femme importante apparemment qui vient dans la vie ou c'est peut-être une visite de quelqu'un qu'on attendait ou on peut aussi, ça peut représenter le secteur immobilier, pourquoi pas, avec une femme qui peut acheter ou vendre une maison. On peut être dans l'immobilier avec une transaction avec une autre femme. Ça peut être familial aussi. Voilà, vous adapterez à votre situation. Alors pour un homme, ça peut être aussi, pourquoi pas, le choix entre deux femmes. Voilà, mais en tout cas, on voit ces deux personnages féminins qu'on va recouvrir parce que ça peut partir dans beaucoup de directions. Et on y voit encore une fois la maison, l'intimité, ça peut être d'ordre familial, professionnel, même dans le secteur immobilier, ou ça peut simplement dire pour une entreprise l'arrivée de femmes, ou tout simplement le travail entre femmes, hein, ou deux femmes ensemble. Vous adapterez, en tout cas si vous êtes des femmes, ça parle bien de vous. Et si vous êtes un homme, ça parle pour différemment, hein, voilà. On montrera des femmes dans votre vie si vous êtes un homme. Et si vous êtes des femmes, le regroupement de femmes ou dans le travail ou dans l'immobilier. Voilà, allez, on continue. Ou dans la famille, hein. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous tient à cœur. Alors, le lion. Alors ça, c'est la meilleure des cartes ici dans ce petit jeu. Donc ça montre, quoi qu'il arrive, une réussite, une ascension, une réconciliation, des contrats, des signatures, de l'amour, pourquoi pas. Oui, j'ai pas émis l'hypothèse, pourquoi pas, deux femmes entre elles, hein.
Euh, c'est vaste. Vous adapterez et vous ferez voilà, un petit peu le tri. Parce qu'ici, on est plusieurs. Mais quoi qu'il arrive, c'est une somptueuse réussite, une somptueuse réalisation ici avec le lion. Que ça soit dans les affaires, dans les amours ou familiales. Oui, là, c'est ciblé travail, hein, par contre. Hein. La carte ici représente le travail. On a quand même quelque chose d'assez spectaculaire au niveau du travail. Et pourquoi pas entre femmes ou avec des femmes. D'accord? Donc, c'est assez spectaculaire. Immobilier ou autre travail. Hein. Ou alors, en amour, des efforts à faire ou oui, quelque chose de ne pas rester de façon statique. Ne pas rester statique, sinon dans les amours. Alors, on va voir un petit peu. Mais magnifique coupe, hein. Et pourquoi pas, j'en reviens tout à l'heure, je disais c'est une femme, un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, ça peut aussi notifier l'arrivée justement d'un enfant, pourquoi pas d'une petite fille ou d'un enfant, en tout cas dans le foyer. Donc on y voit aussi un élément supplémentaire. Oh, j'aime pas dire ça comme ça. Une personne de plus dans la famille, dans le foyer, ça peut montrer ça aussi. La famille s'agrandit. Bah oui, on parlait famille, bah c'est l'arbre généalogique qui peut parler aussi de famille. Ça peut être aussi un travail entre personnes de la même famille. Euh, voilà. La lune, c'est fécond, c'est très 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 fécond en tout cas ce jeu. Hein. Je vous ai dit à la coupe quelque chose qui n'avançait pas, qui ne progressait pas et qui était, on passait de la fécondité à la fécondité. Et là, c'est pareil, la lune sur les femmes, c'est très fécond. Moi, j'y vois en tout cas des nouveaux éléments. Ah, pourquoi je redis encore ce terme? Nouveaux éléments dans le travail, pourquoi pas. Sinon, des personnes nouvelles ou des choses qui se développent, qui croissent. On y voit des naissances, voilà. Moi, je dirais naissance d'un projet, naissance d'un amour, naissance physique d'un nouvel enfant. Et regardez comme c'est beau, on avait la maison ou le bureau, et là, on a la clé, d'accord? Quoi de plus beau qu'une clé pour ouvrir une porte? C'est beau d'avoir une maison, mais si on n'a pas la clé, c'est embêtant. Ici, on voit qu'on a la clé, d'accord? Qui ouvre des perspectives, qui ouvre peut-être une nouvelle harmonie familiale, ou dans le travail, des nouveaux projets en tout cas. Mais en tout cas, cette porte s'ouvre, cette maison est habitée. Des gens viennent à vous. Alors, pour un homme, ça peut montrer aussi, si vous étiez seul, l'arrivée d'une femme, pourquoi pas avec des enfants. Enfin bref, vous adapterez à votre situation. J'ai trop à dire si je dois prendre toutes les hypothèses, hein, vous avez bien compris. Mais globalement, vous prenez ce qui vous parle. Le message est quand même le suivant pour tout le monde, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de fécond, des nouvelles naissances ou des renaissances dans les amours, dans le travail, dans les affaires, dans une vie personnelle ou une vraie naissance aussi. Hein. Allez, on va voir avec les petites robes de moine. Allez. La chance, évidemment, coup de chance. Chance et victoire ici, hein. Ouf, que ça soit dans l'immobilier, dans la famille. J'y vois beaucoup l'immobilier ou sinon le bureau avec des éléments qui sont très... Voilà. Hein. Mais c'est fécond. Donc je me répète, naissance, renaissance. Une naissance au terme propre comme au terme figuré. Une renaissance dans le travail, une naissance physique, un nouvel amour. Mais on est dans les... Alors, nouveau contrat signé. En immobilier, c'est génial. Pour vente immobilier, que ce soit immobilier professionnel ou immobilier personnel, si vous voulez vendre votre maison ou acheter, c'est super parlant. Et là, on y voit la chance et la victoire, donc accrochez-vous. Hein. Franchement, le jeu est beau. Hein. On parle de naissance, hein, qu'elle soit au sens propre comme au sens figuré. On y voit des choses fécondes, on nous parle de fécondité, de chance, de choses nouvelles, de femmes, de nouvel amour. En tout cas, ça naît. On est dans... C'est un phénix ici. Hein. On voit le phénix. La santé aussi qui est très bonne parce que c'est sur l'arbre. Donc, excellente au niveau de la santé. La famille. Mais oui, depuis le début, je vois que ça peut être aussi la famille qui s'agrandit ou une entreprise familiale ou la naissance de quelque chose. C'est magnifique. Hein. Naissance et renaissance. Boum, boum. Voilà. Elle fait vraiment écho à ce que j'étais en train de dire. Naissance ou renaissance. Voilà. Dans tous les domaines que ça soit, même de l'ordre familial. Depuis la coupe, j'y voyais ça.
Voilà, la famille peut s'agrandir. Ça peut être aussi une famille au sens propre, bien évidemment, mais au sens figuré. Une nouvelle famille dans le travail, ou, vous voyez, comme on dit, la famille, enfin le travail, l'équipe, ça peut être soudé, ça peut être une ambiance familiale, ça peut être, enfin, voilà. Mais en tout cas, on est dans la naissance, on est dans les choses qui vont devenir fertiles, on sort enfin, de l'infécondité. Là, on est dans l'explosion. Il y a tout qui renaît. C'est un jeu de printemps, c'est un jeu de phénix où tout renaît, où tout pousse, où tout devient fécond. Voilà, le message est passé, hein. C'est un jeu qui est très fécond. Tout naît, tout renaît. C'est beau, tous les espoirs sont permis. On parle de victoire, même une victoire sur soi, pourquoi pas, un changement si vous étiez... Et ces deux femmes peuvent montrer un état d'esprit qu'on change pour être mieux. Mais en tout cas, on va vraiment sur quelque chose qui est très, très, très beau, très net, très éclairé. Voilà. La lune, fécondité. Ah, mais c'est hyper fécond. Vous êtes ben d'ailleurs, le petit ventre rond, la petite boule. Ouais, voilà, j'y vois un ventre arrondi. Quand je dis ça, hein, c'est au sens propre comme au sens figuré, où tout renaît. C'est quelque chose qui est en train de naître, de se préparer à naître, d'éclore, l'éclosion comme un œuf. D'ailleurs, c'est vraiment, tout le jeu va dans ce sens. Ici, j'ai pris les tarosènes, donc je ne fais pas de coupe, je prends juste une lame. C'est une lame de conseil. Succès, on est dans le succès avec le tigre, donc voilà, franchement, vous avez tiré le lion tout à l'heure. On est dans le succès, on est vraiment, on fait quelque chose, vous voyez, il y a paillettes et compagnie, hein. Donc les paillettes, on fait quelque chose, une naissance physique ou une naissance d'un nouveau travail, la naissance d'un nouvel amour. On va dans tous les sens. Là, on fête peut-être aussi la naissance de quelqu'un de nouveau pour vous, renaître de vos cendres. Si vous étiez un petit peu dans une situation compliquée, on voit la renaissance de votre personnage. C'est vraiment paillettes et compagnie, j'adore ce terme. Mais on fait quelque chose, on est dans la joie, on est dans la réussite, dans le succès. C'est fulgurant, c'est énorme. Franchement, voilà, super, super jeu. Et très très fécond à l'image de l'œuf, à l'image du ventre arrondi. Cette rondeur montre quelque chose voilà, l'œuf qui va éclore, le petit ventre qui va engendrer un enfant. C'est vraiment dans cette optique-là. On n'y voit que du succès, que du bonheur, et tout ce qui ne était infécond va être fécond, hein, dans tous les domaines. Voilà, je vous embrasse, les petits algues rondes. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas fait, et oui, et faire des commentaires, bien évidemment. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et je passe aux petites armoiries. Voilà, c'est parti, le message pour les armoiries de la mer. Tac, tac. Voilà. Que je ne mette pas le feu aux algues, hein, ça c'est pas le moment. Allez, c'est parti, tous ceux qui ont choisi les armoiries de la mer. Le message, comme je disais tout à l'heure, on ne s'enferme pas dans un thème, on laisse parler, vous adapterez à votre situation. Alors, allez, les armoiries de la mer, votre message. La fleur de lys qui montre l'espoir, l'éclosion, le printemps. On allonge. Alors, je crois que il y a quelque chose d'inédit ici. J'ai fait 3 coupes avec mon jeu, mon ODR. Et 3 fois, j'ai eu des coupes avec l'ange. L'ange est venu sur toutes les coupes. Comme s'il y avait quand même, pour tous ceux qui regardent ici ma chaîne, un message d'espoir, de nouvelle envolée. Il est très, très porté sur l'espérance. Tous les jeux sont vraiment... On n'a pas... Bon, je parle peut-être trop vite, on n'a pas vu le reste, mais en tout cas, on voit des coupes qui montrent l'espoir, des nouvelles envolées, la sincérité au niveau des sentiments, si on est dans l'affectif. En tout cas, l'ange est vraiment une carte très bienveillante. Au niveau relationnel, c'est la sincérité, les amours. Pourquoi pas la naissance d'un nouvel amour? On peut y voir ça, ou la consolation en amour, un nouvel espoir qui vient, ou même dans le travail, peu importe, hein, mais ça serait une personne qui est positive, en tout cas dans votre entourage. Voilà, mais cet ange est venu dans toutes les coupes.
Voilà, vraiment, comme pour venir apporter un message de soulagement d'ordre un peu général, hein. Alors, on va voir un petit peu. Allez, votre message, les armoiries de la mer. Je vais prendre celle-ci qui se cachait un peu. Allez. Un éboulement, heureusement il est ici. L'amour et la réussite. Heureusement, l'éboulement est bien placé. Il est en amont, enfin il est derrière plutôt, hein. Donc, on traverse une épreuve. Ça, alors, ici, moi, ce que je vois, ça parle d'amour ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes ciblé dans le travail ou peu importe, hein, soit c'est les amours, soit les choses qui vous tiennent à cœur. On voit un obstacle, on voit une chute et on voit une reconstruction sublime avec une réussite derrière. C'est l'amour qui gagne, hein. Ici, c'est un jeu qui montre la victoire de l'amour, un nouvel espoir. Alors ça peut être réconciliation après une rupture, après une dispute, nouvelle rencontre après une séparation, mais en tout cas, on va vers un apaisement au niveau du cœur. Et surtout, on y voit un personnage qui est sincère. L'amour ici vraiment porte le sceau de la sincérité. Parce qu'il est là, il est dominant et on l'avait à la coupe avec l'ange. Faut pas oublier que l'ange, c'est l'amour le plus pur, le personnage le plus clair, le plus pur, le plus sincère. Il n'y a pas voilà. Hein. Allez, je continue avec un autre jeu. Donc, on voit ici clairement qu'on sort d'une épreuve. Si c'est d'ordre professionnel, ça vous tient à cœur. Donc, on voit quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui a ralenti, où il y a eu un obstacle à dépasser. Et on le dépasse et on va vers une victoire, vers une réussite, vers quelque chose d'affirmé. Ça peut être aussi des signatures, des contrats, hein. Ça peut même être dans tous les domaines. Vous prenez ce qui vous parle, hein, on est sur un tirage général. Mais on voit bien une épreuve, quelque chose qui est un petit peu défaillant. Et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Une belle réussite derrière une épreuve. Hop, pla, 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 pla. On voit le serpent, on voit l'enfant, ben, comme l'ange, hein, la clarté, et on voit une nouvelle alliance. Donc ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Derrière les problèmes, quelque chose de lumineux, de beau, pardon. C'est les enfants, tout à l'heure c'était l'ange. Et on voit les alliances, hein. Comme je vous disais, c'est réconciliation après une dispute, nouvelle rencontre après une séparation, mais on va vers une amélioration au niveau affectif, au niveau du cœur, ou de tout ce qui vous tient à cœur si c'est dans un autre secteur, d'accord? Vous vous adaptez. Si vous n'êtes pas en train de subir une épreuve affective, mais que c'est le travail qui vous peine, qui vous tracasse, à ce moment-là, prenez-le dans le sens de travail avec quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vers une réussite. Voilà. On est bien obligé de s'adapter au tirage général. Oh, regardez cette coupe sublime, le lion. Tous les jeux sont quand même dans une harmonie de force, de conquête, de sortie d'embûche. On va vraiment vers un apaisement ici, hein. La sagesse aussi. Ne soyez pas trop impatient. De toute manière, ce qu'on voit, c'est que vous êtes capable de redresser les situations. Soyez un peu philosophe, un peu sage. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Soyez raisonné ou raisonnable. Mais en tout cas, on voit que votre sagesse ou votre bienveillance, votre côté philosophe vous mène à la victoire, hein. Relativiser aussi, hein. Mais il y a quelque chose d'assez fulgurant au niveau de la réussite. Surtout que cette carte de lion, c'est une carte la plus belle du jeu. Et qui montre quelque chose qui est forcément très positif pour vous, obligatoirement. D'accord? On va vraiment vers quelque chose de magnifique après ce passage à vide. Ou cet obstacle, ou cette chute. Alors, voilà, encore une fois, le magicien, on a les atouts en main, on peut agir, on peut tout à fait rétablir la situation. On a les outils en main, on prend les pierres, on reconstruit. Quand je dis on reconstruit, on n'est pas, vous voyez, c'est pas comme ça, on se prend pas un éboulement sur la tête. On réagit après cette chute, après cet obstacle, et on est debout à nouveau, d'accord? La lune, la fécondité,
mort et résurrection. Moi, j'y vois une délivrance ici. Parce que mort et résurrection sur une réussite, moi, j'y vois quelque chose de tout nouveau. Que ici, tout ce qui s'est écroulé, tout ce qui s'est effondré, ça ne laisse plus de traces. Ici, c'est vraiment la délivrance. Mort et résurrection. D'accord? On peut y voir aussi la naissance d'un nouvel amour. Hein. Euh, on y voit, en tout cas, les soucis qui prennent fin. Voyez? C'est pas une carte du tout négative. Quand on voit ça, ça fait peur, mais non, c'est un schéma où quelque chose doit... il faut mettre fin à un schéma, il faut mettre fin à ce problème pour aller vers quelque chose de nouveau. Que ça soit en amour, dans les affaires, dans les projets. Voilà, ne perdez pas de vue que des choses nouvelles vont s'ouvrir à vous et qu'on va se dégager du tas de gravats, d'accord? C'est pur, c'est sain, on coupe ce qui ne va pas. Mais la base, c'est une base de réussite, donc on reconstruit sur une nouvelle réussite, d'accord? C'est pas une base... bon, voilà, on m'a compris. Hein. Allez, on va amener des petites robes de moine. Donc moi, j'y vois quelque chose de nouveau. Nouvel amour, nouveau travail, nouvelle entreprise, nouveau point de vue, nouvelle vision des choses, nouvelle situation. En tout cas, les choses nouvelles. Réconciliation avec une mise au point qui permet d'aller de l'avant. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça part comme ça. Vous adapterez. Ou alors, ça nécessite de trancher, de faire des choix aussi. Hein. Pas obligatoirement, mais voilà, c'est en tout cas un jeu qui nécessite que les choses soient tranchées. C'est tranché et on va vers quelque chose qui réussit. Voilà. Tranché, tranché. Bah regardez, changement. Vous voyez, je disais tranché, tranché. Obstacle, changement. Ça répond vraiment mot pour mot à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, où on reprend les choses en main. L'obstacle, on ne le prend pas sur la tête. Il y a des changements, justement. L'obstacle, on l'a coupé et il nous amène à un changement. Or, c'est pas ça. C'est pas un changement qui engendre un obstacle. C'est après l'obstacle vient un changement, quelque chose de positif. L'obstacle ne reste pas. D'accord? On n'est pas en train de s'embourber ici. Les choses sont tranchées, on peut avancer. Voilà. Prise de décision, on avance. Allez. Je sais pas si j'ai coupé ou si c'est deux cartes qui sont tombées. Je m'en rappelle plus. Amour, regardez, maison, amour, ça peut être aussi une nouvelle construction en amour, hein, une nouvelle protection. En tout cas, l'amour abrite, pardon, une maison abrite l'amour. Donc, on est à l'abri, une nouvelle maison ou un nouveau cocon. On est, la maison aussi, c'est la sécurité, c'est l'abri. D'accord? Comme si l'amour était en sécurité ou, voilà, à l'abri de quelque chose. N'hésitez pas à trancher, ou ça peut montrer aussi qu'un amour ou quelqu'un vient chez vous dans votre maison. Il faut le prendre comme ça vous parle. Hein. Adaptez vraiment, prenez ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation. Ça peut être le retour de quelqu'un dans votre maison. Alors, séduction ici. Séduction, nouvelle. Alors, nouvelle, c'est quoi? On peut y voir un sentiment, un présage de nouveauté, de nouvel amour, ou alors avoir des nouvelles de quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles. On est à nouveau dans la séduction, c'est-à-dire qu'on est capable de séduire, de réparer les dégâts, d'accord? On est à nouveau dans la construction, parce que si on est dans la séduction, ça veut dire qu'on a le potentiel, la capacité de séduire la personne qu'on veut. Voyons voir ici. Ah, il y a toujours ce truc de douleur, il faut couper quelque chose ici. Oui, ici, le dernier tas montre que même si une situation est douloureuse, il faut savoir couper et aller vers la nouveauté. C'est quand même un message qui demande des décisions, même si elles sont parfois douloureuses, pourquoi pas. Mais il faut savoir prendre des décisions pour aller de l'avant. Mais en tout cas, on nous parle de choses nouvelles, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal et qui revient à vous, essayez justement de couper avec ce souvenir douloureux. Essayez d'être dans la nouveauté. De toute manière, ici, on ne doit pas rester comme ça. On doit avancer dans la nouveauté, dans quelque chose qui nous permet d'avancer et de ne pas rester sur les douleurs du passé. Parce qu'elles peuvent être en avant aussi. Vous voyez, le traumatisme, si on n'a pas tourné la page, on reste
avec nos douleurs. Là, on nous montre la nécessité de tourner la page, soit sur une dispute, soit un événement compliqué dans le couple où il faut savoir tourner la page pour aller de l'avant et ne pas rester dans la douleur, ou soit il faut savoir couper avec quelqu'un pour retrouver quelque chose d'autre. Mais en tout cas, le sentiment de douleur marque un traumatisme, quelque chose qui est là, qui risquerait de revenir encore une fois. Ou alors, savoir trancher. Bon, alors là, par contre, ça nécessite quand même de recouvrir encore un petit peu. Alors, on va recouvrir. C'est le jeu le plus délicat ici, où on nous montre qu'il faut aller vers la nouveauté, ne pas rester dans le passé ou dans le traumatisme du passé. Si on a pardonné à l'autre et qu'on donne une deuxième chance, attention de ne pas retomber dans vos travers. Sinon, ça peut être un changement de partenaire. On a la notion de solitude, des obstacles qui reviennent et les retrouvailles. Oui, alors ici, j'y vois quand même un amour en dents de scie ou une situation en dents de scie si c'est dans votre travail, dans ce qui vous tient à cœur. En dents de scie, pourquoi? Parce que j'y vois, on a les atouts en main, on est dans la séduction, on retrouve quelqu'un, on est dans la victoire. Et pourtant, c'est chaotique. On retourne en arrière, on recommence la même chose. C'est un amour en dents de scie ou un traumatisme que vous n'arrivez pas à dépasser. On a des nouvelles ici, mais les nouvelles apportent un obstacle. On est encore dans quelque chose qu'on a du mal à dépasser. Ici, le message, c'est couper, redémarrer quelque chose de neuf, de nouveau, pour ne pas vous embourber. Quitte à passer par la solitude. La solitude, on le vit ici comme un obstacle. On a les retrouvailles derrière. Il ne faut pas oublier ça, on a les retrouvailles. Donc, on est dans une situation qui est un peu chaotique. Dans une situation professionnelle, c'est pareil, hein. Ça peut être des moments douloureux à passer pour mieux retrouver après votre situation. Bon, ben, je crois que je vais recouvrir encore un peu. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais recouvrir avec les miennes. Oui, ici, c'est dents de scie. On est en dents de scie. Il y a des victoires à condition d'aller de l'avant, de couper avec votre passé. D'accord? Couper avec votre passé ou avec les traumatismes du passé en amour. Dans le travail, ben, il faut faire prendre de patience. La solitude, derrière la solitude, on voit le lys, donc l'espoir. Une nouvelle éclosion. Ça peut passer par un changement en amour ici, la bouche, la conversation. N'hésitez pas à dire les choses. Vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous faire mal, mais il faut crever l'abcès, parler. Des changements, évidemment. Là, on est dans les changements, dans le changement, dans le changement. Donc, on ne va pas aller plus loin. On a bien compris qu'ici, le jeu montre des changements. Donc, votre message, c'est changer. Ne restez pas dans quelque chose de toxique. Au niveau des entreprises, ça peut être, pourquoi pas, aller vers quelque chose de nouveau, même dans le business, même dans le travail. On y voit quelque chose d'inconfortable. Voilà, c'est ça, un tirage inconfortable qui a besoin de changement. On a besoin de prendre les choses en main. Attention, lui montre qu'on peut prendre les choses en main, qu'on peut agir. Hein. Ne restez pas justement dans le chaos ou dans les douleurs du passé pour un couple. Il faut vraiment aller de l'avant et changer tout ce qui a changé. Le changement peut passer aussi par la conversation, par la discussion, en disant voilà, moi ça je ne veux pas, crever l'abcès. Il y aura des choses peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre qui vont être dites, mais en tout cas on a besoin de couper, vraiment de couper tout votre passé ou de changer de fusil d'épaule. Ça peut être nouveau partenaire, ça peut être carrément ça. On va vers même quelqu'un du passé, on va vers quelque chose qui doit être coupé. Dans le travail, ça peut être ça aussi, une nouvelle entreprise, un nouvel essor. J'ai l'impression que oui, ça demande quand même ce genre de choses. Alors attendez, on n'a pas fini, on va faire quand même une carte avec le tarot zen. Voilà, essayer de redresser un petit peu. Oui, là, il faut redresser la situation. J'ai redressé la caméra. Et voyez, comme on dit, armoirie de la plage. Dans les armoiries, c'est les armes aussi. Moi, j'y vois les armes. Il faut défendre
pourquoi on se bat. Il faut croire jusqu'au bout et ne pas hésiter à trancher. Vous voyez, ça peut faire penser à des lames. C'est un jeu ici qui doit prendre, qui est porté sur les décisions, les choses qui doivent être tranchées. On ne peut pas rester, sinon le jeu est en dents de scie. C'est incertain, c'est inconfortable et on a besoin de prendre des mesures pour couper, pour trancher et prendre des décisions neuves. Ici, on est sur le sur le tarot zen, ce sont des lames de conseil. Je ne fais pas de coupe, je prends juste une lame. L'ajournement, voilà, c'est ça. L'ajournement demande de prendre des décisions. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire. Il y a des choses à régler ici. L'ajournement montre le besoin d'agir maintenant, de faire, d'être dans l'action, ne pas attendre. Ici, voilà. Autant il y a des jeux, pardon, qui vont être sur le attendre, que les choses, voilà. Ici, on est sur un jeu où on doit agir. Hein. L'ajournement, c'est ça. Faites les choses maintenant. Euh, Derrière ce nuage, on a quand même l'encadrement avec un arc-en-ciel ici. Donc, ça peut notifier aussi, vous voyez, l'arc-en-ciel qui se dessine. Ne restez pas dans la grisaille, ne restez pas dans les choses qui vous gênent. Coupez court et allez vers quelque chose de voilà, qui peut vous apporter satisfaction. Mais ici, c'est un jeu d'action. Il faut agir, couper, prendre des décisions et ne pas rester dans le traumatisme ou dans l'attente de quelque chose qui est assez incertain et inconfortable. Donc ici, jeu numéro 3, prise de décision. Voilà, soyez dans l'action, ne pas attendre, ne pas remettre à demain, ne laissez pas pourrir une situation. On a tout à y gagner justement à régler les problèmes maintenant. Ça passe par peut-être des changements, par une communication, un contact. L'espoir revient après les changements. D'accord? Donc vraiment, vraiment, ne laissez pas la situation comme elle est. Changer de partenaire ou bien crever l'abcès avec lui pour repartir sur une nouvelle base. Professionnellement, il y a des choses à améliorer. N'attendez pas. Il y a des choses à faire. Pourquoi pas un nouveau projet, partir sur autre chose ou agir pour que ce qui bloque ne bloque plus. Enfin, prendre des décisions. Voilà, troisième jeu un peu compliqué, mais qui, dès l'instant que vous agissez, vous êtes vraiment dans une ouverture où le fleur de lys, c'est l'espoir, c'est la nouvelle éclosion, c'est le nouveau bonheur, hein, d'accord? La fleur de lys, c'est quand même quelque chose de royal, qui est beau et qui permet tous les projets, qui permet tous les espoirs, d'accord? À condition d'agir. Voilà, et de ne pas rester comme ça. Bon, je me suis bien répétée pour le coup. Voilà, fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, à faire un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.